pour le deuxième épisode, nous allons parler des points de chute. Mon nom, c'est Myriam. Et moi, c'est Luc. On est propriétaire de la ferme La Petite Récolte, située en Estrie, à Sawyerville. On fait 90 paniers de légumes certifiés biologiques par Écossaire. On a aussi un marché public et aussi un kiosque à la ferme. Les points de chute viennent terminer la semaine. Ça vient clore le cycle de récolte et de distribution. Parce que ça vient briser une certaine routine. C'est le moment de contact avec nos clients. Ça nous permet d'échanger sur les nouvelles du monde agricole. Dans le réseau, là, souvent, pour les paniers bio, on va voir deux types de paniers normalement. Donc, on a le panier classique, que c'est un panier que les gens ils viennent au point de chute avec un panier d'échange. Donc, c'est comme des paniers déjà prédéterminés. C'est vraiment une belle formule. Les gens apprécient beaucoup cette formule-là, mais il y a aussi un autre type que c'est plus comme un mini-marché. Donc, les gens ils vont utiliser leurs 25 $ ou leurs 30 $ de légumes, dépendamment de c'est quoi qu'ils ont payé en début de saison. Ils vont choisir et faire leur mini-marché. Nous, c'est un peu un mélange de le mini-marché et aussi de la formule de panier vraiment sur mesure. Donc, les gens, ils vont placer leurs commandes à chaque dimanche en ligne. Ils vont choisir parmi la liste qu'on a. Ils vont choisir leurs légumes sur cette liste-là. On avait dit que les clients peuvent choisir leurs légumes via une application web, mais il y a d'autres personnes qui aiment le panier classique, donc un panier qu'on appelle le panier surprise, donc qui arrive sur place. Et on a déjà préparé, on a sélectionné les légumes qu'ils vont avoir. Et on essaie d'avoir une variété semaine après semaine pour éviter la redondance puis que le panier soit le fun. Le gaspillage alimentaire est fortement réduit parce qu'on amène uniquement les légumes qui ont été choisis, donc ils vont être mangés. Pour la création d'un point de chute, c'est pas très compliqué, mais il y a certaines conditions à respecter. On ne peut pas s'installer n'importe où parce que c'est une activité commerciale. Donc, il faut respecter les règles d'urbanisme et s'installer dans un lieu commercial. Par exemple, ici, on a demandé la permission au Café Tassé. Le propriétaire nous a permis d'être ici les jeudis, une fois par semaine, durant 22 semaines. Donc, de cette façon-là, c'est légal. Il n'y a pas de problème. De plus, toutes les fermes faisant partie du réseau des fermiers de famille ne peuvent pas s'installer n'importe où pour créer une compétition injuste. Donc, on se parle un peu entre nous. Par exemple, si un autre fermier voudrait l'année prochaine créer un point de chute pas trop loin d'ici, il viendrait nous le demander, puis sûrement on dirait oui, non. Il y a une belle collégialité entre les fermiers. Souvent, la création de points de chute, c'est pas très compliqué. Il faut être stratégique avec le choix d'un point de chute. Exemple, nous, on voulait atteindre la clientèle de Sherbrooke. Il faut calculer la quantité de distance que ça prend pour se rendre au point de chute. Il y a des gens qui ont des points de chute, par exemple, à Montréal. Puis ça prend beaucoup de temps. Nous, on ne voulait pas aller jusqu'à Montréal, donc la ville la plus proche de notre ferme, c'est 30 minutes de distance, c'est à Sherbrooke. Ça nous aide à trouver le plus d'abonnés possible. Ça nous aide aussi de trouver des gens qui cherchent le bio. Parce que nous, dans notre coin, les gens ont beaucoup leur propre ferme, ils ont beaucoup leur propre jardin, des zonages agricoles. Hein? Fait que c'est sûr que les gens sont moins portés d'acheter un panier de légumes bio. Le modèle de circuit court amène de l'équité en agriculture parce que le producteur obtient le plein prix et il a le contrôle total sur le prix. Donc justement, c'est ça l'avantage un peu du point de chute, c'est une façon de distribuer nos légumes sans avoir d'intermédiaires entre qui prennent une cote assez élevée normalement du prix qu'on vend les légumes. Ça permet d'avoir un prix plus juste pour le travail qu'on fait. C'est un peu comme une récompense, voir les clients au point de chute, surtout quand ils sont vraiment contents de recevoir leurs légumes de la semaine, justement de partager, comme on disait, les recettes, qu'est-ce qu'ils vont cuisiner, tout ça. Des fois, on reçoit même des petits cadeaux de la part de nos membres, fait que c'est vraiment le fun quand ils font ça parce qu'on voit vraiment encore plus comment ils sont heureux de nous avoir comme fermiers et fermières de famille.